partir dans le livre d'Éphésiens. Nous allons partir dans le livre d'Éphésiens. Ok. Lis Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, 25 à 27. Deuxième lecture, tu prends Psaume 142, verset 5. Allons-y. Éphésiens 5, verset 25 au verset 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, afin de l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Donne le micro, tu lis Psaume 142, le verset 5, vois tu reprends Psaume 37, verset 4. Psaume 142, verset 5. Jette tes yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Amen. Ok. Donc, prends Psaume 37, verset 4. Psaume 37. Vois tu reprends Jean 8, 32. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Maintenant, tu lis Jean 8, 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien aimés, ce matin, nous voulons parler de l'Église selon Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le Seigneur lui-même entend? Comment est-ce que le Seigneur voit son Église? Comment est-ce que le Seigneur veut que son Église soit? Est-ce que de la façon l'Église dans le monde entier aujourd'hui est-ce que c'est cette Église que le Seigneur veut? Amen. Mais sachez une chose, que l'Église n'est pas le bâtiment dans lequel nous sommes. L'Église se réunit dans un bâtiment, mais l'Église n'est pas le bâtiment. C'est l'ensemble de nous tous ici qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est nous qui formons l'Église. Alors, est-ce que cet ensemble-là, comment le Seigneur Jésus-Christ voudrait que ça soit? Amen. Nous le savons. Quand nous prenons Éphésiens, verset 25, il dit Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui une Église glorieuse. Bien-aimés, l'Église glorieuse dont parle le Seigneur Jésus-Christ est une Église qui a des caractéristiques. Amen. Le Seigneur veut une Église glorieuse. Mais s'il veut une Église glorieuse, c'est une Église qui a des caractères. C'est une Église qui respecte des critères. C'est une Église qui respecte des données. Mais une Église qui fonctionne dans le désordre, dans le hasard, ne peut pas être une Église glorieuse. Amen. Une Église qui fonctionne dans le hasard ne peut pas être une Église glorieuse. Donc, quand le Seigneur parle d'une Église glorieuse, il s'agit d'une Église qui respecte des critères bien déterminés, qui a des caractères spécifiques, et ces caractères plaisent au Seigneur. Amen. C'est ce que on appelle une Église glorieuse. Amen. Alors, nous allons essayer de voir un peu les caractères de cette Église glorieuse. C'est une Église qui, dans un premier temps, reconnaît la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Bien aimé, pour qu'une Église soit une Église glorieuse, il faut que cette Église puisse respecter, connaître la valeur du sacrifice que Jésus a fait. Mais si une Église ne connaît pas la valeur de ce sacrifice, cette Église ne saurait être glorieuse. Aujourd'hui, il y a des églises, quand vous parlez de ces églises, mais ils te disent qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Vrai ou faux? Voilà. Il y a des églises qui sont là, mais qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne reconnaissent pas le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais entre nous, cette église est bâtie sur quoi?
Si tu ne reconnais pas le sacrifice de Jésus, dans ce cas, ton église là, c'est bâti sur quoi? Voilà un monsieur qui arrive, il prend une brique, il dépose dans l'air, il met ciment dessus, il prend l'autre brique. Vous pensez que ça fait tenir en l'air? C'est ce que ça veut dire. Alors, il faudrait que nous-mêmes chrétiens, nous arrivions à comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Et lorsqu'on comprend le sacrifice de Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne fait plus. Amen. Lorsqu'on sait que Jésus a payé ce prix-là pour toi, tu ne retournes plus aller faire la chose. Voilà comment on arrive à savoir que quelqu'un comprend le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que si tu comprends, tu sais que tu étais sur le point, tu étais sur un pont. On a bandé tes yeux, il restait un peu, tu vas tomber là-bas et puis quelqu'un t'attrape. Est-ce que toi tu penses que tu vas repartir encore dans le même point? Alors, si tu reconnais que la personne t'a sauvé, tu n'iras plus dans ce coin. Mais si tu ne reconnais pas que la personne t'a sauvé, tu repartiras dans le même coin. Ça, personne ne peut dire le contraire. Amen. Donc faisons beaucoup attention. L'église doit pouvoir reconnaître le sacrifice que Christ a fait. On était destiné à aller à l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de sorte que aujourd'hui, on a la possibilité d'aller dans le royaume. Alors, ce que nous faisions dans le passé et qui pouvait nous conduire à l'enfer, ceci, nous ne devons plus le faire. Voilà comment on reconnaît le sacrifice de Jésus. Afin d'avoir une église glorieuse. Alors, quand lui, il décide de respecter, elle décide de respecter, lui décide de respecter, lui décide de respecter, moi je décide de... Quand on se met ensemble, alors nous formons quelque chose de glorieux pour le Seigneur. Amen. Tous ceux qui ont voyagé là, est-ce qu'ils sont partis ensemble? Non. Mais un est parti. Mais aujourd'hui, on constate que c'est beaucoup, non? Mais au moment un parti, alors on s'est dit, bon, c'est une seule personne. Donc, c'est ainsi que la chose fonctionne. Amen. C'est ainsi que la chose fonctionne. Alors, il faudrait que l'Église arrive à comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Et que Jésus a fait ce sacrifice, nous ne devons pas bafouiller ce sacrifice-là. Amen. Il y a deux quand ils sortent de l'église, ils ont une autre vie. Parce que l'apôtre n'est pas la parole. À qui est-ce que vous faites du mal? À moi? Non. Ce n'est pas à moi. C'est vrai que je ne vous vois pas. Mais il y a quelqu'un en haut qui vous voit. Moi-même, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que je sais que quelqu'un en haut, il me suit. Donc je ne veux jamais me cacher pour faire quelque chose, me cacher de vous, et puis voyez ma femme en fait, personne ne sait. Mais est-ce celui qui est en haut? Comment on peut se cacher de vous? Donc tout ce que nous faisons à la maison, en cachette, on n'est pas en train de faire du mal à quelqu'un, mais eux, on croit que personne ne nous voit. Il y a quelqu'un qui nous voit. Et de cette façon, on ne peut pas constituer une église glorieuse. Un glorieux, qu'on les met ensemble, ça fait un ensemble de glorieux. Amen. Il faudrait qu'on arrive à connaître la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, des églises ont des doctrines qui n'ont rien à voir avec le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Dimanche, je dis dimanche, mercredi, vous allez voir ce que les francs-maçons désirent. Mais quand on va vous dire ce qu'ils désirent là, vous serez surpris. Mais en fait, quand on regarde ce qu'ils désirent, c'est le sacrifice de Jésus-Christ même qu'ils ne veulent pas. Quand tu vois leur désir et le sacrifice de Jésus-Christ, tu sens que c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait ouvertement, mais de l'autre côté, c'est ce qu'ils refusent. Amen. Donc, faisons beaucoup attention. Si nous devons avoir une église glorieuse, ça doit commencer par nous-mêmes, individuellement, pour que cet ensemble-là soit une gloire pour le Seigneur. Amen. Alors, il faudrait que nous arrivions à reconnaître le sacrifice de Christ, bien-aimés frères et sœurs. Les vies cachées que nous avons prouvent que nous ne reconnaissons pas la valeur de ce sacrifice. Amen. Tous ceux qui ont des vies cachées, que personne ne connaît, tu ne connais pas encore la valeur du sacrifice de Christ. Même si tu es responsable, tu ne connais pas. Parce que si tu connaissais, tu n'allais pas faire cela. Si vous voyez que chaque fois que je vous dis prier, demandez qui est la boule coulante, c'est parce que c'est comme j'ai dit. Il y a une jeune soeur qui n'était pas d'ici, elle n'est pas de cette église, mais quand j'ai parlé de ça ce jour, elle est venue faire un but ici.
Elle est allée dire à son pasteur lui dit on ne fait pas prier comme ça. Le pasteur dit à sa fille on ne fait pas prier comme ça. En un mot, il vous dit faites. C'est parce que je sais que tu ne vas rien trouver. Je sais que tu ne vas rien trouver. Mon défaut que tu vois là, c'est mon même défaut qui est caché de l'autre côté. Il n'y a pas l'autre qui est caché. Vous savez, les hypocrites sont plus dangereux que les armes de guerre. Les hypocrites sont plus meurtriers que les guerres. Parce qu'on pense qu'ils sont ce que nous voyons, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est comme quelqu'un qui a gardé des yeux. Il veut venir, il a fait, il va venir faire une omelette. Il vient, il casse, c'est hypocrite. Voilà comment l'hypocrite est. Donc, ce n'est pas la peine de se cacher. Ce que vous êtes là, montrez pour que tout le monde voit. Le jour où Dieu est en train d'aider ceux qui sont comme ça, ce Dieu là-bas, il va t'aider aussi. Ce que tu es là, il faut montrer. Si tu es méchant, il faut montrer. C'est vrai, ils vont te condamner, mais au moins tu as une chance de sortir de là. Amen. Aujourd'hui, on dit, on va distribuer du corps aux gens. Lui, on dit, bon, il travaille déjà. Est-ce qu'on peut lui donner? Non. En réalité, il ne travaille pas. Vous voyez comment nous fonctionnons? Et de cette façon, on ne peut pas avoir une église glorieuse. Amen. Faisons beaucoup attention. Alors, une église glorieuse est une église qui connaît l'objectif de l'évangile de Jésus-Christ. Très important. Une église glorieuse est une église qui connaît l'objectif de l'évangile. Il sait ce que l'évangile veut. Il sait ce à quoi, ce que l'évangile doit donner, il connaît. Alors, une église qui remplace l'objectif de l'évangile par un autre objectif, cette église ne peut jamais glorieuse devant le Seigneur. C'est une église plutôt mondaine. Amen. Donc une église glorieuse, il connaît l'objectif que l'évangile veut. L'objectif de l'évangile, c'est quoi? C'est le royaume. C'est le royaume, bien aimé. Aujourd'hui, on vous prête des évangiles, ne serait-ce que pour aller aux États-Unis. Mais entre nous, Dieu, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais tu crois, pour que Dieu t'envoie en France, est-ce qu'il a oublié de tuer quelqu'un? Il a oublié de faire un sacrifice. Les païens même vont tous les jours sans sacrifice. Les païens vont tous les jours. Il y a des gens qui quittent la Côte d'Ivoire ici, peut-être pour aller se soigner en Europe, ils viennent chaque semaine. Il n'a pas fait de sacrifice. Donc si c'est pour ces choses, Dieu n'a pas besoin de sacrifier Jésus. Pour voir un avion, Dieu n'a pas besoin de sacrifier Jésus. Mais je vous explique ce matin que cette chaise-là, on peut connaître le prix de la chaise. Quelqu'un peut venir nous donner un certain montant et puis nous on peut accepter de lui donner cette chaise. Vrai ou faux? Parce qu'on connaît. Cette montre-là, on connaît sa valeur. Quelqu'un peut venir me donner un certain montant et puis accepter de lui donner ma montre. Mais la vie que j'ai, qui connaît sa valeur? Personne. À qui ici on dit on veut donner 5 milliards et puis tu vas donner ta vie, tu vas accepter. À moins que tu sois dans Al-Qaïda. Si tu n'es pas dans Al-Qaïda, tu vas refuser. Amen. Donc, c'est parce que notre vie là, on ne peut pas estimer que Dieu a pris pour acheter cette vie. Il a pris une vie aussi qu'on ne peut pas estimer pour l'acheter. Et non pas pour voyager. Donc faites beaucoup attention. L'évangile qui vous caresse dans le sens des poils va vous conduire à l'enfer. Tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas bon, mais le pasteur n'est pas capable de te dire la vérité. Et c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux ici, parce que moi je dis la vérité aux gens dans le secret. Ça dit, je t'appelle nom de Dieu, je t'ai lu. C'est comme ça que moi je suis. En public, c'est pas vraiment sage. Je t'appelle et puis ce qu'il va te dire, je te dis. Tu vois? Et c'est ce que les gens ne supportent pas. S'il y a une chose qui n'est pas supportée sur la planète Terre, c'est la vérité. Commencez à dire la vérité à quelqu'un, vous allez voir, il va vous haïr tout de suite. Voilà. Les gens n'aiment pas la vérité. Oh,
c'est cette vérité qui doit nous conduire dans le royaume de Dieu. Et si nous ne l'aimons pas, amen. Qui est de Boaké ici? Toi. Tu prends une TV pour aller à Boaké, non? À supposer que tu n'aimes pas une TV, il n'y a plus autre compagnie, tu fais bon. Moi, je prends les choses terre à terre pour que vous compreniez. Le seul véhicule qui va au ciel, c'est l'évangile. On est d'accord? Il n'y a plus une voiture. Toi aussi, tu dis que tu n'aimes pas l'évangile, alors que tu veux aller là-bas. Tu fais comment? Allez demander à un païen, il va te dire qu'il n'a pas envie d'aller à l'enfer. Allez lui poser la question. Le païen va te dire que lui, il ne va pas aller à l'enfer. Ça veut dire lui, il veut aller au ciel. Mais le cas qu'il faut prendre pour aller au ciel, il refuse de monter dedans. Ah, je suis désolé. Ce n'est pas parce que si tu veux ce cas, tu peux mettre du carburant dedans pour justifier ce que tu dis. Mets du carburant, mets-le dans le moteur. Mais si tu ne montes pas à l'intérieur, tu n'y seras pas. On est d'accord? Voilà ce que les bonnes veulent dire. Tu es en train de mettre du carburant dans ce cas. On est d'accord, c'est une bonne œuvre, c'est bien. Tu es en train de parler pour un proche. Mais si toi-même, tu finis tout ça et que tu ne montes pas dans ce cas, est-ce que tu seras là-bas? Voilà la réalité. Alors nous voulons tous aller au ciel. Mais là où il faut monter pour aller au ciel, on met un pied dans le car et puis on a un pied au dehors. Est-ce qu'on est sûr que si ce car démarre, on sera en sécurité? C'est ce que les chrétiens font. Il a un pied dans le car, il a un pied sur la terre ici. Il dit ce frère, allons. Même Padaman ne fait pas ça. Après, il ne fait pas ça. Hein? Il a un pied dans le car. Mon frère, moi tu vas partir, dis non, allons. Je vais vous dire que s'il y a quelque chose que les humains évitent sur la terre, c'est l'enfer. Tous les humains à la surface de la terre, même le féticheur qui tue les gens au village, il a peur de l'enfer. Il veut éviter ça. Alors retenez cette image ce matin. Qu'il y a un seul cas, une seule compagnie qui quitte la terre pour aller au ciel. Alors, si tu détestes cette compagnie, tu n'iras pas. Ma grande sœur m'a conté un songe à la veille de la mort de notre père. Elle dit c'est comme il s'était retrouvé à Boaké. Il y a une mairie que les gens voulaient construire et puis après ils ont abandonné. Joli, même grand. Elle dit, elle venait avec le vieux marchait tellement rapidement. Et quand ils sont arrivés là où il y a la mairie, là, il y avait quelque chose genre comme un ascenseur. Les gens ont commencé à monter. Et puis le vieux a monté. Maintenant, elle est venue s'arrêter. Il y a un monsieur dedans qui dit, mais madame, montez à la place. Elle dit, ah, et elle, toi, on s'en va, on s'est presque comme là, moi, je ne suis pas dedans. Elle dit, tout est en vide. L'ascenseur a tout est en vide. Quand ça s'est refermé, que ça a découlé, elle les voyait monter. Elle dit, elle voyait en dessous de leur pied là, jusqu'à rentrer dans le ciel. Mais mon ami, si tu refuses de monter dans cet ascenseur là, tu vas arriver là-bas comment? Quand moi, elle m'a expliqué, je savais que le vieux est mort. Je savais que ça s'était terminé. Parce que l'ascenseur, ça là, où on ne voit pas au quatrième étage, ça s'arrête là. Ça là, je savais que le vieux était déjà parti. Mais voilà une image que Dieu a donnée à ma soeur. Alors aujourd'hui, on refuse l'objectif de l'évangile. On veut l'évangile, mais on ne veut pas l'objectif de l'évangile. Nous ne saurions être une église glorieuse. Amen. Faisons beaucoup attention. Alors, vous qui avez un pied dans le car et un pied dehors, s'il vous plaît, mettez le deuxième pied dans le car. Avec si. Vous qui avez un pied dans le car et un pied dehors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Vous observez les lois de Dieu à moitié. Non, ça j'observe, ça j'observe, non, ça je n'observe pas, c'est trop dur, ça j'observe, ça je n'observe pas, ça c'est trop dur. Quand tu fais ça, c'est comme tu as un pied dans le car et tu as un pied au milieu ici. Si le chauffeur démarre, tu es mort. Au lieu de voyager, c'est l'hôpital qui t'attend. Donc l'objectif de l'évangile n'est pas dans un premier temps de vous faire riche,
mais de rendre vos âmes prospères pour que vous soyez prêts pour le royaume. Et c'est lorsque vous êtes prêts pour le royaume que le Seigneur en retour vous bénit sur terre ici. Amen. Mais ce n'est pas l'objectif de l'évangile, ce n'est pas pour autre chose, mais c'est pour préparer notre âme pour le ciel. Regardez, lorsque nous voulons voyager, je voulais aller en France, qu'est-ce que les gens font? Ils m'ont donné une liste de papiers à fournir. Moi-même, j'ai fait un papier là, il a été fatigué. Mais pourquoi? Parce que si tu dois être sur le territoire français, alors il faut que tu aies ces papiers en ta possession. Ça veut dire quoi? Si tu ne les as pas, tu ne peux pas rentrer en France. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. Lorsque tu décides de donner ta vie à Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même. Mais sauf que tu es devenu citoyen d'une république. Mais une république qui n'existe pas sur terre. Alors la Bible est là pour te dire, ta nouvelle nationalité là, voilà comment tu dois être, voilà comment tu dois être, voilà comment tu dois être, voilà comment tu dois être. C'est ce que l'évangile nous dit. Alors toi tu refuses d'être comme ça, et puis tu veux être là-bas. Amen. Fais-toi attention. Voilà elle, Mathilde. Elle a expliqué un seul, mais elle ne savait pas ce que ça veut dire. Elle est morte une nuit. Elle était morte, mais elle ne savait pas. Elle était morte une nuit. Mais ce qu'elle allait voir, ça justifie clairement ce que je vous dis. Pour elle, elle a dormi. Mais moi, quand elle a expliqué, elle savait qu'elle était morte, que c'est Dieu qui l'a sauvée. Elle dit, elle a dormi, elle était malade, véritablement une maladie là même. Et puis d'après elle a dormi, puisque la mort est comme le sommeil. Elle dit, elle est partie jusqu'à, elle allait arriver dans un village. Tout le monde était en blanc. La joie qui était dans ce village, ça dansait. Mais bizarrement, c'est elle seule, son habit est différent. Tout le monde était en blanc. Et puis elle était là, elle les regardait. Et il y a quelqu'un qui vient lui dire, mais toi, tu as fait comment pour arriver ici et puis ton habit n'est pas même chose pour nous. Bon, si c'est ça, on veut nous changer ton habit. Ils étaient bien gérés son habit, et un monsieur qui a quitté là-bas, il a dit, il dit, pas question, on ne change pas son habit ici. Elle n'a pas retourné où elle a quitté. Ils ont tout fait. Et elle dit, elle a reconnu quelqu'un qu'elle connaissait, c'est la personne qui dit à mettre accompagner, jusqu'à sont arrivés au Carrefour. Il dit, il faut prendre la route la plus droite. Et c'est après le Carrefour qu'elle s'est réveillée. Quand elle a expliqué, moi il a souri, il dit, quelque chose nous a oublié. En fait, elle était morte. Mais regardez comment elle ne remplit pas les conditions. À cause de ça, on l'a chassée. Son habit n'a pas la même couleur à l'habit de ceux qui sont là-bas. Donc même si tu as dribblé les anges et que tu es rentré, couleur de ton habit là, refia. Tu as fait fier, donc il faut faire refia, tu vas ressortir. Tu as fait fier, tu as dribblé les anges, tu es parti. C'est comme ça, il y a un autre là-bas qui va faire refia, et puis tu ressors. Amen. Donc l'objectif de l'évangile, c'est de nous arranger. C'est de nous tailler, en sorte que nous soyons prêts pour le royaume. En réalité, mon ami, donne-moi ta vie. En réalité, si on te prend, toi chrétien, on met dans la Bible et qu'on fait, ça, tu ne dois pas déborder. Je ne sais pas si quelqu'un nous comprend ce matin. Si on te prend, toi-même propriétaire de Bible, malgré ta taille, si tu es ici, ta tête ne doit pas sortir ici, ton pied ne doit pas sortir ici, ta main ne doit pas sortir ici, ta bouche ne doit pas sortir ici. Je ne sais pas si quelqu'un prend du quoi on parle. Ça veut dire quoi? Tu dois être conforme à ce qui est dedans. Amen. Donc l'objectif de l'évangile, vous qui êtes approché au miracle. Il y a deux personnes qui font miracle. Il y a Dieu et puis il y a le cousin. On est d'accord. Il y a deux personnes qui font miracle de... Donc une église glorieuse, c'est une église qui connaît ce que c'est que l'évangile. Il sait qu'est-ce que l'évangile demande. Il sait qu'est-ce que l'évangile veut qu'il fasse. Il sait qu'est-ce qu'il veut avoir avec l'évangile. Voilà comment l'église commence à devenir glorieuse. Prends Jean le chapitre 3. Jean le chapitre 3, le verset 7. À la place de Psaume 145. Jean 3, verset 7. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. De sorte que si tu crois en lui, que ton âme ne reste pas sur terre. Et l'enfer, c'est pas en haut, c'est en bas. C'est en dessous de la terre. L'enfer n'est pas en haut, c'est en dessous de la terre. L'enfer se trouve en dessous. En dessous de nous, là où on est là, l'enfer en bas. Et le royaume est en haut. Et on nous met sur la terre, on dit choisis une destination. En haut ou en bas. Maintenant, si tu es là, on dit en bas, on choisit pour toi et on avance, on passe à quelqu'un d'autre. Ça il ne faut jamais te dire en haut. On dit en haut ou en bas. On dit en bas. En haut ou en bas, en haut. On envoie en haut ou en bas. Maintenant, si on te demande, tu es là, on dit en bas. Une fois tu hésites, on dit en bas. Les anges n'ont pas le temps. C'est nous, on a ce temps-là. Tiens, on a des milliers de personnes. Toi, c'est tu as droit de toi. Quel en haut. Quel en haut. Si toi-même tu n'arrives pas à dire en haut, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à dire en haut. Si toi-même tu ne veux pas dire en haut, tu sais pourquoi tu sais que c'est en bas. C'est ça. C'est pourquoi on pose une question, on dit oui ou non. Il n'y a pas d'argument, on dit oui ou non. Amen. Il n'y a pas de non, s'il te plaît. Quand il dit en haut, en bas, tu dis en haut, en haut, en haut, en bas. En bas, il avance. Attends, on ne perd pas le temps dedans. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Est-ce que vous avez vu Zemble Simon? Tu as vu que l'ange a dit non, mais son nom est-il inscrit dans le livre de vie? Non. C'est tout. Il n'y a pas de nom, c'est-à-dire c'est écrit, mais c'est petit. C'est petit, voilà, marqué. Il faut prendre pour renforcer. Ah, c'est ça. Ce marqueur-là, il y a quelqu'un qui a passé Pâques. On dit chaque fois c'est point manque. Ça m'a donné le sujet de prière. Les gens disent que son nom, ça sort petit. Dieu dit donc à payer marqueur pour venir mettre ici. Ils sont venus mettre là. Le frère a eu son marqueur. Il n'a plus pour écrire ça gros. Lui, le marqueur, lui, il écrit gros. Il faut la sortir petit. Donc, il faut aller payer marqueur. Si c'est toi, après, je vais bouffer mon argent. Amen. Donc faisons beaucoup attention. Cette église glorieuse, faisons attention à elle. La Bible dit, Dieu a donné son Fils, de sorte que si tu crois, ce n'est pas pour aller aux États-Unis. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour aller aux États-Unis, parce que Béanger lui-même est allé aux États-Unis. Tous les marabouts là, ils sont dans les avions. Oh, quand tu le vois, tu sais que ça c'est marabouts. Mais écoutez, lui il a payé son billet quand il allait d'Ivoire. C'est un marabout, et puis on vient te donner un voisin comme ça. Mais l'avion là va prendre feu avant qu'on arrive. Marabout et puis passer sur le même siège. Ça travaille que ça va faire là, ça va pas réussir. Mais c'est ça. Donc on n'a pas besoin de l'évangile pour aller quelque part. L'évangile peut te faire voyager. L'évangile peut te faire voyager. Mais laisse l'évangile même faire. Si ce n'est pas à cause du temps, normalement le 27 novembre, je devais être à Paris. Mais il dit, il ne bouge pas. Et même, je ne devais rien dire. Mais dans mon cœur, là, je ne suis pas là, il fait partie. Il dit, il ne fait pas. Il faut que le temple là, je vois clair dedans d'abord. On est en train de construire le temple, on n'a pas encore fini. Toi, tu arrêtes de te pavaner quelque part là-bas. Je ne vais pas partir. Peut-être c'est l'année prochaine. En tant d'autres personnes auraient voulu que ça soit. Mais qu'est-ce que tu t'en vas faire même? Moi, je m'avais prié pour les gens. Toi, tu t'en vas faire quoi? Amen. Ok, nous continuons. Il y a des églises où on ne fait jamais de repentance. La dernière fois, j'ai écouté, j'ai été vraiment choqué. Et je sais que les francs-maçons ont tiré le pasteur là pour mettre derrière eux. C'est pourquoi il peut prêcher comme ça. Il dit aux chrétiens, vous n'êtes plus pécheurs, Jésus est venu, il est parti. Il dit, arrêtez, éteignez-moi ça. Lui là, les francs-maçons ont eu. Parce que maintenant, ils ont adopté une stratégie, ils tirent les pasteurs et c'est-à-dire donc ils prennent la partie. Et c'est ce qu'ils m'ont fait en m'envoyant des papiers
pour dire non, il n'y a pas que pour les hommes de Dieu, il n'y a pas pour apôtres, il y a chaîne pour apôtres, il n'y a pas de sacrifices, il n'y a pas de sacrifices en vont. Je ne sais même pas comment ils ont su que je suis homme de Dieu. Il y a écrit en gros, allez vous faire foutre. Plus jamais vous envoyez mes message. Ils ont compris que moi, si ça pue, moi je vais les dévoiler. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui les approchent comme ça. Là. Et puis ils sont ébahis, ils sont là, ils regardent, ils font des dits. Alors, une église où il n'y a pas de repentance, cette église ne fait pas le désir de Jésus-Christ. Bien aimé, vous devez retenir ce matin que nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs, même si nous sommes des chrétiens. Qui ici peut lever la main pour dire qu'il n'a jamais eu de mauvaises pensées? Levez la main. Qui ici peut se lever pour dire que depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais eu de mauvaises pensées? Alors, qui ici peut se lever pour dire que depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais insulté? Surtout nous les chauffeurs. Yeah! Chauffeur, si Dieu veut te dire qu'on descend là, c'est pas bon là. On dit, ça va qui devant moi. Alors, quoi qu'on en fasse, nous sommes des humains, nous sommes dans de la chair, nous sommes des pécheurs. Et c'est pour ça que Jésus est venu. De sorte que quand tu pêches, que tu peux demander pardon au Seigneur, et que tu te répands, et que le Seigneur te libère. Mais si quelqu'un vous dit, on ne fait plus de repentance, ce monsieur-là, il n'est pas de Dieu. Il est du diable. Chez le diable, il n'y a pas de repentance. Vous allez voir, lorsqu'on va voir les degrés de la franc-maçonnerie là, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses devant encore. Là-bas, il n'y a pas de repentance. D'abord, même, il y a une étape là-bas où il faut glorifier le mal avant de monter encore. Ça est déjà. Il faut glorifier le mal. Amen. Donc aujourd'hui, c'est une église qui doit être glorieuse. C'est une église qui reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus et que nous sommes pécheurs et que jour et nuit nous devons nous repentir. Mais une église qui te dit que tu n'as plus à te repentir, cette église te conduit tout droit à l'enfer. Alors, s'il n'y a plus de péché, je pose une question. Pourquoi l'apôtre Paul dit, lui, Paul, il traite son corps durement pour éviter qu'après avoir prêché l'évangile aux gens, après on le mette à côté? Pourquoi Paul a dit ça? S'il n'y a plus de péché, pourquoi Jésus dit ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu? Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a péché encore. Ça veut dire quoi? Même si tu dis Jésus qui est en bas là-bas, tu es dans certaines choses, tu n'entreras pas, c'est ce que ça veut dire. Amen. Donc une église glorieuse, c'est une église qui connaît les désirs de l'Éternel. Et c'est lorsque l'église est en train de faire les désirs de l'Éternel que l'Éternel en son retour fait les désirs de l'église. Mais pas le contraire. Le Seigneur, il y en a qui disent Seigneur, moi si tu ne m'as pas donné une fois, je ne vais plus à l'église. Au revoir. Au revoir. Faut pas dire. Si tu ne m'as pas donné une fois d'ici le mois prochain, je ne vais plus à l'église. Que tu partes à l'église, que tu ne partes pas à l'église, ça enlève quoi à Dieu? C'est toi qui vas aller à l'enfer, et lui c'est ton problème. Que tu partes à l'église, que tu ne partes pas à l'église, ça enlève quoi au diable, au Seigneur? C'est toi qui paies. Dans cette église, j'ai vu des gens qui ont donné des ultimatums à Dieu. Ils ont fini par sortir de l'église. Aujourd'hui, quand tu vois, on abaisse la tête. Parce que c'est pourquoi il est parti. Quand il est parti, la même chose est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas lié à Alexis avant. Toi-même, tu étais stérile avant de venir. On est en train de chercher à régler le problème. C'est comme c'est l'église qui est ton problème. Amen. Faisons beaucoup attention si nous devons avoir une église glorieuse. Somme 37, verset 4, que nous avons lu tout à l'heure. Faites de l'Éternel des délices, et il lui donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est lorsque l'église va faire le désir, lorsque l'église va faire le désir de Dieu, c'est en ce moment-là, en retour, le Seigneur lui aussi, il va accorder à l'église ce que l'église demande. Mais la plupart du temps, nous demandons à Dieu de faire pour nous avant de faire. C'est la mauvaise manière. Tous ceux qui sont comme ça, à partir de ce matin, arrêtez. Ah Seigneur, moi si je n'ai pas eu nouveau pain, dimanche je ne vais pas à l'église. C'est comme ça que tu vas faire un instant avoir un pain. Et puis il faut t'asseoir à la maison. Peut-être même que c'est toi qui as le problème de l'église.
Dieu dit, ah, merci beaucoup, tu m'as aidé ma vie. Toi-même, je cherchais comment Dieu te mettre à côté parce que tu n'arrives pas les enfants. Et pour un ange là, il faut faire son propre là-bas. Et de fois, c'est en faisant ces genres de choses qu'on se crée des problèmes. Il y a des femmes, si elles n'ont pas de nouveau paille, elles n'ont pas de nouveau talon, elles ne vont pas à l'église. Il faut continuer. Ça, tu es dans la gloire du Seigneur. Tu es la princesse de l'Éternel. Continue. Mais je te préviens que ça là, ça va te conduire dans un village qui ne va pas t'arranger. Et je connais d'autres villages là. Ah, d'accord. Donc il faudrait que nous arrivions à comprendre que c'est nous qui sommes les enfants. Donc c'est nous qui devons faire la volonté de Dieu d'abord, avant que Dieu ne fasse pour nous. Depuis quand vous avez vu un père qui n'est pas content de son enfant et puis lui donne des cadeaux, dites-moi. Il y a un père ici comme ça, papa, tu le fais. L'enfant t'énerve et puis c'est là que tu lui donnes des cadeaux. Pourquoi c'est que toi tu refuses, tu veux que Dieu n'a pas accepté? Ah, donc toi-même tu n'es pas miséricorde. Parce que je vais donner des instructions au petit tout à l'heure. Et c'est ça qui va t'écouter. Ah, c'est leur pensée quoi. Entre nous, ne riez pas, je vais dire quelque chose. Tu connais le crapaud. Qui a déjà vu un crapaud, lever les mains? Vous êtes trop violeux. Qui a déjà vu dans bouche de crapaud? Ça n'existe pas, non? Mais est-ce que pour cela on peut mettre le pantalon? Je vous pose la question. Non, ce n'est pas parce qu'il parle de ça, vraiment c'est pas joli. Donc c'est pas parce qu'il y a miséricorde que tu vas exagérer. J'avais lu un truc ghanéen où il y a quelqu'un qui était allé voler. Et les gens ont dit, vous voulez plus le rattraper. Donc ils voulaient le tuer. Ils ont demandé pardon. Pardon. Donc il y avait un vieux juge qui était dans le quartier. Le doyen sorti, il a demandé pardon, jusqu'à on dit à doyen, ça vaut de toi. Et ils ont laissé le voleur. Il ne s'est pas arrêté à l'âge. Il allait voler encore. Ça s'est passé au Ghana ici. Et cette fois-ci, ils l'ont attrapé, le doyen n'était pas là, les policiers sont venus sortir sur l'ont embarqué. Le jour où je vais le juger, il rentre, il voit que le président qui est là, c'est le doyen. Il est content, il dit, ah, c'est que là, le monsieur n'a pas tourné la langue 2 fois avant de le condamner. Et le voleur a eu le kilo de plus. Mais Dieu Père, c'est toi qui m'as défendu la dernière fois. Il dit oui. Au dehors, je suis ton défenseur et ici, je suis ton juge. Allez, en prison. C'est la même chose derrière le Seigneur. En ce moment-là, le Seigneur est notre avocat, il est notre défenseur. Mais le jour qu'il ferme les yeux net, il n'est plus ton défenseur. Il devient juge. Et c'est ce que l'Église doit comprendre. Pendant que tu respires, il est ton avocat. Même quand le sorcier lui dit non, sorcier, ne fais pas ça. Sorcier, il faut laisser tout là-bas. Laisse-le évoluer. Quand la vieille, je vois, je ne laisse pas. Il dit non, la vieille, calme-toi, la vieille, il faut laisser. Et tu es content. Mais le jour où tu fermes les yeux, il ne fait plus ça. Il prend ton dossier, il dépose sur sa table, et puis il l'ouvre. Et toi, quand tu vas le voir, tu es content. Mais ça va se passer comme au Ghana. Il dit, mais Seigneur Jésus, mais c'est pas ce que les Anglais appellent. Jésus plein de grâce, il dit oui, je suis rempli de grâce, mais ici, je suis un juge. Et un juge qui dit la vérité. Et un Zamblé, son nom est-il inscrit? Il dit, Jésus, mais tu es pauvre. Son nom est-il inscrit? Il pleure sur la main, ça c'est pas le problème. Si tu veux vous pleurer. Vous l'avez déjà vu qu'ils ont relâché quelqu'un au tribunal parce qu'il a train de pleurer. Le juge, il s'en fout de tes larmes. D'abord, il t'a dit, voir un criminel, donc c'est l'arme de crocodile. Donc, bien aimé, c'est maintenant que nous devons faire le désir. C'est maintenant. C'est pourquoi moi, je refuse d'avoir une face cachée. Façon, je suis là. C'est comme ça que je suis dans le secret. Et c'est ce à quoi je vous invite chaque fois. Alors, si vous tous vous voyez que j'ai un mauvais comportement, c'est que mon mauvais comportement, c'est ce qui vient dans le secret.
voyez que j'ai un bon comportement, c'est que c'est un bon comportement que j'ai dans le secret. Parce que le jour viendra où Jésus va ouvrir son livre, il ne jugera pas le comportement que les gens ont vu, mais c'est ce que les gens n'ont pas vu. Parce que ce que les gens ont vu, les gens ont déjà jugé. Mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est ça, ils n'ont pas jugé. Parce que personne n'a encore vu ça. Je ne sais pas si quelqu'un nous suit ce matin. Ce que tu fais et puis les gens voient, les gens ont déjà jugé. Mais ce que tu fais dans le secret, et puis personne ne le connaît, c'est ce qu'ils vont juger. Amen. On est déjà au but ici. Souvent quand les choses sortent, on dit, maintenant ça va pas. Il y a quelque chose qui est sorti dans une prédication. Il y a des frères, c'est même pas combien de mois. Hier, il a indexé la personne. Hier, pas plus tard hier. Amen. Donc, quand les choses sont, ça ne sort pas comme ça. Dieu connaît chacun de nous. Peut-être que c'est toi qui ne veux pas être, mais celui qui est assis à côté de toi, tu ne sais même pas ce qu'il fait. Amen. Donc, faisons beaucoup attention. Pour l'heure, le Seigneur est notre avocat. Mais vous n'avez jamais remarqué que les avocats et les juges, leur habits se ressemblent. Vous n'avez jamais remarqué? Ah, ok. Il lui suffit, actuellement je dis avocat, il a les deux barrettes là, qu'on met ici. Il lui suffit d'arracher, il devient juge. Il lui suffit d'enlever les deux trucs qui sont ici là. L'avocat porte deux trucs ici, il suffit d'enlever, il devient juge. Donc pour se transformer en juge, c'est pas difficile. Des avocats là, pour être juge là, c'est pas difficile, c'est le même étude que les gens font. Sur la case ici là, c'est les mêmes études, les juges et les avocats font les mêmes études. Ils se connaissent très bien. Donc actuellement il est ton juge. Frère, il faudrait comprendre que tu dois faire le désir de Jésus-Christ pour que le Seigneur à son tour fasse ton désir. Amen. C'est une église qui s'appuie sur la parole de Dieu. Frère, si tu es dans une église et que tout ce qui se fait n'a aucun fondement biblique, en fait, comment j'avais appelé ce truc-là? C'est un endroit où on garde les âmes avant de les envoyer à l'enfer. Voilà, comprenez ça comme ça. Cette église-là est un endroit où on stocke les âmes en attendant de les envoyer à l'enfer. Le purgatoire même est encore bon. Mais je ne sais pas quel nom donner à cet endroit. C'est-à-dire qu'on les conserve là-bas. On sait que tous là, ils ont décidé d'aller à l'enfer, mais on les garde là en attendant que leur jour arrive. Parce que tout ce que nous faisons à l'église doit respecter, doit s'inscrire dans la parole de Dieu. Amen. Il faudrait que nous arrivions à faire attention. Et le chrétien aujourd'hui, son problème, c'est la parole de Dieu. Il y a plein parmi vous qui ne viennent jamais aux études publiques. Il y en a plein. Plein parmi vous qui ne viennent jamais aux études bibliques. Mais à qui est-ce que vous faites du mal? Certains vont toujours vous tromper. C'est toi qui vas voir ta part vert dans ton songe. Puisque tu ne lis pas Bible, pour savoir que ta part vert n'existe pas, que quand tu le vois, c'est Satan, il faut lier. Ça dépend de quoi il va sortir. Araignée jaune noir. Il dépoussive. Araignée, araignée, araignée. Il dépoussive dans l'air. Ah! Araignée. Tu fais comme ça, c'est fini. Mais toi, comme il a la couleur jaune noir, il dépoussive. Et puis tu cours. Parce que tu n'as pas la parole pour lui dire, hé, il est écrit araignée. Dieu n'a pas créé jaune noir. Au nom de Jésus, prends la couleur normale. Je veux savoir qui tu es. Et puis tu vois le visage. Donc c'est toi. Mais il n'y a pas de parole de Dieu. Le vrai problème des chrétiens, les chrétiens n'aiment pas l'étude biblique. Le diable a réussi à leur montrer que les études bibliques c'est ennuyeux, les études bibliques c'est pas important. Or, c'est ce qui est important. Le culte de dimanche là, ça ne peut pas rendre quelqu'un chrétien. Mais c'est le culte du soir, les enseignements. Ceux qui viennent des soirs là, ils savent ce qu'on est en train de voir. Jules Kael qui avait l'habitude de saluer les gens bizarres. J'espère qu'il ne va plus rêver. Il a mis les images ici. Maintenant même il a salué à le pied, tout ça là. Continuez. Un matin on va sortir ce dossier là pour vous donner. Amen. Donc le vrai problème est que les chrétiens n'aiment pas les études bibliques.
Regardez le frère qui est là. Il s'en va au travail. Des fois, il descend 19h30. Il fait tout pour venir écouter un peu. Même si ce qu'on a enseigné n'a pas entendu, le jour que l'attaque des salles arrive, Dieu va le sauver. Parce que Dieu considère qu'il était là. Il n'a pas fait exprès pour rester à la maison. Pendant que nous qui avons le temps, maman, lève-toi. Regardez cette maman. Il faut que son mari voyage pour qu'elle puisse venir à l'église. Alors qu'elle a envie de venir à l'église. Mais elle est coincée parce que son mari est musulman. Alors qu'elle a envie de venir à l'église. Maman, lève-toi. Pendant que nous, on a la liberté, on est assis à la maison. À qui est-ce que nous disons du mal? Laissez-moi vous dire la vérité. En vérité, si un chrétien aime la parole de Dieu, le diable ne s'éloignera jamais de lui. Je reprends. En vérité, si un chrétien aime la parole de Dieu, alors le diable ne s'éloignera jamais de lui. La parole qui est en toi, toi tu ne vois pas, hein, mais le diable il voit. Il voit ce qui est en toi. Donc il est obligé. Il vient, il n'y a rien. Et quand il vient rentrer dans le toit, il sort de l'autre côté, il n'y a rien. Il dit, aïe. Oh, embarquez-moi ça, on va partir, les enfants. C'est la parole qui est quelque chose. Et je vous ai dit que j'ai expérimenté cette parole moi-même. Je ne sais pas, le Seigneur m'a fait. Lorsque j'étais parti faire mes 49 jours avec le Seigneur, j'ai expérimenté à 2 reprises. Et c'est là-bas que j'ai su que si tu penses que Satan est comme ce pot de fleurs, le jour où Dieu veut te présenter Satan, il te présente le pot de fleurs pour que tu comprennes. J'ai regardé un film de Arnold Schwarzenegger, La fin des temps, qui parle de la Bible même. Et il y a un monsieur dedans qui a joué le rôle de Satan. Et moi j'ai enregistré ce monsieur-là comme Satan dans la tête. Le pauvre monsieur. Pour moi, dès que je vois cette image, c'est Satan qui est là. Mais dans mon exemple de 49 jours, on allait jusqu'à arriver quelque part. Et j'ai vu ce même monsieur devant moi, comme ici le mur là. Et j'ai arrêté de attendre. Je lui ai fait quoi ici? Et puis il me s'est rappelé. Et lui il me dit, Dieu, quelle affaire de Dieu? Tu vas mourir dans ce coin là. Regarde comment tu es devenu. Qui sait même que tu es ici? Mais à cause de Dieu, tu vas mourir ici. Je lui ai dit, il est écrit. Si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause du Seigneur, il la retrouvera. Le monsieur est reparti. Bon, moi j'ai regardé l'ange là, je ne comprends rien dedans. Ah, ok, mon ami. Je lui ai dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de café, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Quand il est parti, il n'est plus revenu. Maintenant, un jour, où je vois devant moi, les gens font faire des courses. Ce que tu connais là, quand Dieu veut dépanner, c'est ça qu'ils utilisent. Ils m'ont fait faire des courses parce que je connais. En aéronautique, qu'on fait ça là, tu sais ce que ça veut dire. J'ai regardé l'ange. Et l'ange me dit, il me pose la question. Puis là, lui, il ne parle pas la Bible pour parler, mais quand je le regarde, il sait ce qu'il veut dire. Tu as quel problème? Il dit, mais il devait revenir 3e fois. L'ange qui me dit, ils ont mis combien de pointes dans toi? Quand il a dit, ils ont mis combien de points dans toi, je me suis rappelé du songe que j'ai fait en 2009, où les gens m'ont attrapé pour dire qu'il faut me crucifier comme pour Jésus. Et ils ont mis pointe dans mes 2 mains, ils ont laissé mes pieds. Je dis, ils ont mis 2 pointes. Il dit, ta force ne peut supporter que 2. S'il revient la 3e fois, tu coules. Donc, il n'est pas autorisé à revenir 3e fois. Oh, moi j'ai pris ça, le songe, et puis j'ai laissé comme ça. Il y a sa signification. Il dit, le Seigneur, lui, il avait la force. Tu n'as pas vu qu'ils ont mis 3 points dans lui? Il dit, donc c'est comme ça. Donc la parole de Dieu, moi je l'ai expérimenté. C'est parce que Dieu n'ouvre pas nos yeux. Mais quand il dit de façon digne, il est écrit, si tu pouvais voir ce qui se passe de l'autre côté. La seule chose qui peut faire reculer le diable de votre vie, c'est dire il est écrit. Comment un chrétien peut prier pendant 10 heures de temps sans citer un seul verset biblique? Et tu penses que ça dit quoi au diable? Tes paroles, ça dit quoi au diable? Lui-même, les démons lui disent plus que ça. Il fait rien ça. Mais la seule chose qui attire l'attention du diable sur ce que tu es en train de faire, c'est quand tu dis il est écrit.
Ou bien tu dis, Seigneur, souviens-toi. Et même le souviens-toi, quand tu dis, c'est pas Satan seul qui fait attention. Même Dieu lui-même, il a oublié de faire attention pour écouter la suite. Parce que quand je dis, papa, bon, souviens-toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Donc même quand dans ta prière tu dis, Seigneur, souviens-toi, Dieu a oublié de prêter attention à ce qui va suivre. Parce qu'il n'est pas ingrat. Peut-être que tu as rendu service et que tu veux rappeler. Donc, le souviens-toi, il n'y a pas seulement que le diable, mais Dieu lui-même prête attention à ça. C'est quand ce que tu dis n'a pas les oh. Et puis il continue sa route. Mais un chrétien va prier pendant des heures. Les versets qui sont dans la Bible s'appliquent à nos prières. Chrétiens, chrétiennes. On dit, on m'envoie un message. On dit la vieille, si tu vois, tu ne laisses pas dire qu'elle a mangé tout le monde, c'est moi, c'est resté. Mais cette situation-là, est-ce qu'il n'y a pas son verset dans la Bible? Et puis il a écrit, la vieille, tu as vécu, au nom de Jésus, tu as vécu. Elle dit, oh, dans la mort de quelqu'un, Titi. Ça veut dire ça là même, on a l'habitude de nous dire ça. Donc, tu ne dis rien de nouveau. Tu as vécu, là, nous dis ça plus. Dis-moi quelque chose de nouveau, elle est restée. Il n'y a pas de verset. La vieille dit, mettez-moi du sel dessus, mettez oignon, mettez tomate. On va manger ça. Mais quand tu dis à la vieille, il est écrit que toute arme qui serait forgée contre moi sera sans effet. La vieille, j'ai rendu des armes inoffensives. Elle est comme ici. Je rends les armes que tu prends pour le combat là, inoffensives. Et comme je suis gentil là, ça, le jour qui revient encore, je vais orienter ça comme toi-même. Mais c'est ça. Mais nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien dans la parole de Dieu. Notre vrai problème en tant que chrétien, c'est la parole. La parole nous manque. Si on a la parole, le monde des ténèbres est obligé de retourner. Il n'y a que la parole seule qui produit la lumière chrétienne et chrétienne. Alors si nous voulons avoir une église glorieuse, il faut que ça soit une église qui a la parole de Dieu dedans. Amen. Mais aujourd'hui, personne ne vient le dire biblique. Personne ne vient parce que bon, ça ne. Mais avec quoi tu vas combattre le diable? Avec quoi? Rien. Donc laissez-moi vous dire, pour ceux qui prient beaucoup, si vous ne priez pas les versets, tout ce que vous faites là, c'est zéro. Or, c'est à l'étude biblique, on montre que tel verset là, c'est pour ça, ça là, c'est pour ça, ça là, c'est pour ça. Et puis ça permet de pouvoir te défendre. Mais aujourd'hui, on vous a habitué à recevoir ton miracle, recevoir ton mariage. Je suis d'accord, je reçois le mariage. Mais je fais comment pour dépasser la vieille? La vieille, elle est devant. La vieille, elle est devant, elle n'est pas pressée. Tu as reçu ton mariage, non? Il faut sortir. On va aller à la maison. Elle attend devant le temple. Au premier mariage, il a sorti, on va partir. Tu as joué maintenant. Tu n'es même pas capable de dire à la vieille, hé, toi, il est écrit. La bénédiction de Dieu n'est subie d'aucun chagrin, elle dégage. Tu n'es pas capable de dire parce que tu ne connais pas le verset. Même le diable, quand il dit qu'il est écrit, il prend la peine de regarder. Parce que pourquoi tu vas le tromper? Il regarde. Il dit, ah, ouais, c'est vrai. Bon, il a raison. Les enfants veulent pas partir. Ah, il prend le temps de. Ah, ok, pourquoi il va dire quelque chose là? Il dit, attends. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est très bien? Attends, on va regarder. Petit, regarde, c'est ça. Bon, là, on il connaît. Bon, on va essayer. Mais, regardez combien de fois après de cette émission, la sorcellerie des niveaux, il y a des choses que je ne vous dis pas. Combien de fois la sorcellerie des niveaux n'est pas levé pour le mot? Mais ils n'ont jamais pu m'atteindre. Ce n'est pas parce que je suis fort, mais j'ai parole pour eux. J'ai versé pour eux. Et je leur ai dit, s'ils m'énervent, je serai le premier homme de Dieu à aller enseigner là-bas. Voilà, parce qu'il faut enseigner aussi la théologie aux sorciers. Et ils enseignent autour, donc moi, il allait enseigner Dieu là-bas. Mais là, ils n'ont pas prêté les amphis. Parce que s'ils enseignent Dieu dans un amphi, on ne pourra plus l'utiliser. Quand ils enseignent ici, on ne l'utilise plus. Donc, vous comprenez ce qui arrive. C'est la fermeture. Donc, il n'y a que la
parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est la parole seule. C'est la parole. Vous cherchez l'onction, mais laissez-moi vous dire que l'onction de Dieu dans une telle ville égale à un fou. Si quelqu'un n'a aucune connaissance et qu'il a l'onction, il regarde en tête des mourants qui est là, il dit, et puis il casse. Parce que pour lui, bon, allez, il n'y a pas de sagesse, il n'y a rien. Il regarde le temps de lui faire voir, il lui doit faire non, ça pose la licence. Mais lui, il doit avec. Donc l'onction dans une telle ville égale à un fou. C'est pas Dieu prend la peine de préparer les gens. Moi, ce que Dieu m'a révélé qu'il veut faire, on n'a même pas encore fait comme ça. Ça, on n'a pas encore fait. On n'a même pas démarré. Parce que quand ça a démarré, il y a des gens qui ne veulent pas venir s'asseoir ici. Tu allais quitter en bas, tu vas essuyer ta bouche, tu vas venir t'asseoir. Attends, tu vas voir. Peut-être qu'il y a resté avec ma femme. Ah, on a parole pour vous. On a parole pour vous-même. On a parole pour vous. Même présentement, même, il y a parole pour vous. Mais pour l'instant, là, on laisse tomber. C'est le temps d'enseigner. Si vous ne m'avez pas écouté, on va arriver à un moment où on sera obligé de parler maintenant. Voilà. Il y a une qui allait tromper son mari, qu'elle a dit, viens ici, c'est quoi ça? Elle a dit, papa, il t'a donné une idée, il ne prend pas. Donc tu veux me corrompre. Encore. Tu veux me corrompre. Elle dit, elle t'a donné une idée, il ne prend pas. Le jour qui fait ça encore, ça a une icône. Tu me connais, non? Depuis ici. Si tu as, elle a quitté l'église, elle est partie. Elle est partie. Au lieu de changer, on préfère quitter. Vous voyez? Et c'est ce que le papa a dit. La jeune sœur trouve que les lois d'ici ne l'arrangent pas. Mais les lois de l'enfer vont l'arranger. Amen. Je vous exhorte à aimer la parole de Dieu. C'est la parole qui peut nous permettre d'avoir une église glorieuse. Amen. Est-ce que quelqu'un nous a compris ce matin? Donc c'est la parole qui peut nous permettre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.